Bonjour les jardiniers, professionnels et amateurs. Je vous propose aujourd'hui une expérience inédite. Nous allons découvrir un produit à nous qui s'appelle Kit Pocket, un mur végétal à monter soi-même. Il était maltraité, très maltraité. Nous allons découvrir ensemble pourquoi ça s'est passé, s'il a survécu à cette expérience et comment il va aujourd'hui. Suivez-moi. Je vous dois quand même une petite explication. Kit Pocket a été créé il y a quelques mois et on a déjà vendu plusieurs Pocket dont plusieurs étaient envoyés chez les clients. Certains on a installé ici, dans la région parisienne, et d'autres étaient envoyés par les transporteurs. Et donc cette procédure-là qui est toujours délicate parce qu'on ne sait jamais dans quelles conditions les clients reçoivent nos réalisations. En plus, il y a des facteurs qui ne dépendent pas de nous, comme la météo, comme l'intention des transporteurs. Ce sont des transporteurs tout à fait non spécialisés. On ne peut pas faire mieux. Donc, par souci d'optimiser l'emballage, d'optimiser quelques points de technique, on a fait ce test-là. Donc, un vrai kit Pocket était emballé et envoyé à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Au fond, c'est pas la distance qui compte. Ce qui compte, c'est la quantité des manipulations que les boîtes subissent lors du transport. En fait, le transporteur était venu chercher les emballages ici chez nous. Ils ont passé dans le camion le reste de la journée. Après, c'était transfasé d'une camionnette à l'autre. Ils ont changé plusieurs mains. Il y avait des manipulations avec le chariot, avec d'autres engins. Donc, le lendemain, c'était livré chez ce pseudo-client et nous, on est allé les chercher le deuxième jour. Donc, en fait, le premier jour, le jour d'envoi. Deuxième jour, c'était livré. Ensuite, on est allé... donc, on n'a pas pu revenir avec les boîtes à l'atelier pour faire les déballages. Et tant mieux, je dirais. Donc, on le fait qu'aujourd'hui, c'est le troisième jour. Donc ça permet de créer des conditions réelles de voyage, plusieurs jours dans le camion, plusieurs jours dans la boîte emballée, plus les manipulations dues au transporteur. L'idée était de tester la capacité de Kit Pocket à supporter le transport tout simplement et d'améliorer s'il y a des améliorations à faire. Voilà, donc c'était fait. Là, on va passer au déballage. Et on va découvrir, j'espère qu'il n'y aura que des bonnes surprises. Pour le déballer, il est préférable de le coucher. Voilà. Hop. 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 Des petits billes de protection. Et surtout, une deuxième boîte. On va ramasser gentiment les billes, histoire de ne pas les éparpiller un peu partout dans l'atelier, même si je crois que c'est inévitable. Et c'est parti pour l'extraction. Oups, c'est lourd. Je pense qu'il y a une vingtaine de kilos au total dans cette boîte. Donc, fragile. Tadam! On va sortir le premier panneau, mais avant ça, il faut accouder la boîte sur quelque chose parce que sinon ça va tomber.
Et bah, je mets cette boîte là, ici. Voilà. Hop. Et là, ça tient debout. Ouais. Pas mal. Je vous rappelle que cette composition est passée dans le camion entre 2 et 3 jours. Et voilà les résultats. Il y a même la fleur qui est encore là. C'est humide. C'est vrai que les plantes sont un peu aplaties, mais c'est tout à fait normal. Vous avez vu? Voilà, on nettoie légèrement les plantes et le panneau il est prêt pour être accroché sur le mur. Deuxième panneau. Hop. Ouais. Là, il y a un petit incident. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une des plantes qui est sortie de sa pochette. En fait, elle est tout simplement pas tenue. Elle était secouée peut-être et le panneau était secoué. Donc la plante, elle est tombée. Mais rien n'est grave. On va réparer ça tout de suite. Alors pour faire cette réparation, on a besoin de 2 outils. Le dégrafeur, premièrement, pour dégrafer proprement la pochette, et la graffeuse. De toute façon, ce sont 2 outils que vous aurez besoin tout au long de la vie de votre mur végétal. Il y a tout le temps des petites réparations à faire, changer de plante, dépoter, de remplacer, remettre des fleurs, etc. Donc, je vous conseille vivement cet outil-là, même si on peut y arriver sans, mais c'est très compliqué, on déchire les pochettes. Si on opère avec un tournevis ou avec un autre outil. Et ça, c'est vraiment un outil qui permet de faire ça proprement. Alors, on enlève des agrafes. Il y en a en général entre 4 et 5 agrafes par pochette. Voilà. Voilà, la pochette elle est enlevée. Et ce qu'on va faire, on va essayer de... Oups, la batterie s'est déchargée hier et j'ai pas pu continuer. Donc je reprends aujourd'hui, j'essaye au même endroit avec le même décor. Donc on va terminer la réparation d'un des panneaux Pocket qui a mal vécu le transport. Alors, j'ai bien récupéré la pochette, un peu de sphène et on remet la sphène à l'intérieur et les plantes aussi dans la pochette. Voilà. Hop, 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 viens à la maison. Je termine le tout avec un peu de sphène qui reste, histoire de déterminer la pochette, que les racines soient bien emballées. La sphène, c'est un produit naturel en fait. Mais c'est un produit très agréable, c'est sain, c'est antiseptique presque. À la guerre, pendant la guerre, c'était utilisé pour soigner les plaies des malades. Il n'y a pas de danger. Les bactéries, comme c'est très acide, il n'y a pas de bactéries qui se développent à l'intérieur, pas des bactéries malsaines, surtout.
Voilà, donc dans chaque pochette, on met un peu de sphène, histoire de préserver les racines et garder une réserve d'humidité pour le mauvais jour, on va dire. Donc, on replace la plante à son endroit initial et on agrave avec une agrafeuse. Hop. Une agrafe dans chaque coin et une agrafe en plein milieu en bas. Voilà. Bah écoutez, a priori, tout va bien. Voilà. Le panneau, il est réparé. Ça fait ça. Un peu de brushing pour terminer l'ensemble. Et voilà. Je me répéterai peut-être en le disant, mais dans les transports, tout peut arriver. Donc, il y a des plantes qui peuvent être abîmées, les fleurs tombées, cassées, les pochettes déboîtées, tombées à côté. Rien n'est grave. De toute façon, un mur végétal, il faut le prendre en main dès le début. Pas mal d'opérations à faire tout au long du vie d'un mur végétal. Et bien, malheureusement, si en transport, vous avez quelques plantes qui ont tombé, c'est pas grave, ça se répare. Si vous n'avez pas envie de réparer ça, laissez-le dans l'état. La nature, elle est très intelligente en fait. Au bout d'1 mois, 2 mois, la place va être recouverte par d'autres plantes. Comme les plantes poussent très vite, très rapidement sur un mur végétal, au bout de 2 mois, vous aurez votre panneau qui sera complètement métamorphosé. Dans tous les cas de figure, si vous avez l'éclairage, si vous avez l'arrosage, mathématiquement, impossible que le mur ne pousse pas. Donc il n'y a jamais de soucis majeurs sur un mur végétal à partir du moment où il y a ces 2 éléments. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? À partir du moment où vous avez reçu, déballé et éventuellement réparé comme ça le mur végétal, la prochaine étape, c'est de l'accrocher sur le mur. Mais ça, il y a d'autres vidéos qui traitent cette question-là sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à les regarder et à vous abonner à notre chaîne. Il y aura d'autres vidéos, il y a d'autres conseils aussi qui traînent sur notre chaîne vidéo. N'hésitez pas à liker, ça nous aide parce que c'est pas tout naturel pour nous de faire des vidéos, donc ça m'encouragerait à refaire d'autres. Et on est dans l'artisanat, on installe, notre quotidien il est occupé par l'installation, l'entretien des murs végétaux. Donc si le format vous plaît, je referai d'autres vidéos, donc juste faites-moi signe, encouragez avec des pouces et partagez éventuellement. Et moi je vous souhaite beaucoup de chance avec votre mur végétal. C'est une aventure extraordinaire et vous allez être satisfait, plus que satisfait, je suis sûr. À très bientôt sur notre chaîne, bye.